Quand on commence à vieillir, on perd le regard des gens. On devient invisible. Non, mais c'est vrai. On devient invisible, on n'existe plus. Pour moi, être une femme, ça a vraiment été avant tout, je pense, être une maman. Et là, vieillir, c'est, vu mon âge, 53 ans, mes enfants sont autonomes, etc. Je pense que la première chose qui me vient, c'est pas le perdre complètement ce rôle de maman, mais c'est le quitter et le changer, en tout cas, ce rôle de maman. Pour moi, c'est prendre des années, mais perdre des capacités. Être moins à l'aise physiquement, moins à l'aise dans sa tête. Et c'est directement en lien avec mon travail à l'EHPAD. Je vois des gens très vieux et qui ont quand même perdu Enfin oui, tous ils ont perdu des choses. J'estime que les âges, les années qui passent n'ont pas d'influence sur sa façon de penser et sa façon de communiquer. Et je vais avoir 80 ans et je me sens exactement comme si j'avais 20 ans. Vieillir, ça peut être prendre de l'âge, prendre en maturité, avoir un autre regard sur la vie. Pour moi, vieillir, je pense que c'est dans un premier temps en fonction de ce que je vois dans le reflet du miroir. Et le fait de voir le reflet changer et de me dire « Ok, il se passe quelque chose », pour moi, je pense que c'est ça, se rendre compte du fait de la vieillesse. Et peut-être aussi les ressentis au niveau du corps. Ok, ça marche moins bien qu'avant, là j'ai une douleur que j'avais pas avant, et de me ressentir un peu différemment à ce niveau-là. Et puis, alors j'aurais pas dit vieillir, j'aurais dit grandir, mais pour tout le côté plutôt psychologique, d'apprendre des choses, d'apprendre de ses erreurs, de faire mieux, de l'expérience, mieux savoir, tout ça. Alors pour le coup, je pense que les 50 ans, c'est probablement un âge où on prend un petit peu conscience, peut-être plus, du temps qui passe, dans le sens où on se dit, 50 ans, je suis peut-être à un peu plus que la moitié de ma vie. Alors, en étant très optimiste, je suis à la moitié. Mais voilà, on se dit, moi je suis quoi? Je suis aux trois quarts. Et là, d'un coup, ça prend une dimension, effectivement, de ce temps qui passe et où on se dit, ah mince, donc allez, si je suis aux trois quarts, il me reste donc 25 ans. Et là, c'est un gros souci parce que j'ai pas vu passer les 50 premières années. Et en fait, je me suis dit que vieillir, effectivement, c'était avancer dans l'âge, oui, c'est ça, avancer dans l'âge. Et aussi, finalement, moi, j'ai pas envie, je me sens pas, du coup, dans la mouvance de vieillir, c'est pas bien, vieillir, ça craint, vieillir, je sais pas. Enfin, moi, je me dis, en fait, finalement, quand je vieillis, j'apprends, enfin, c'est parce que si je vieillis, c'est parce que j'ai appris des trucs, c'est parce que je sais plus de choses, je me connais mieux, voilà. Oui. Et puis en plus même aussi, parce que vraiment, j'ai déjà beaucoup réfléchi à la question grâce aux petits échanges qu'on a déjà eus. Et en fait, pour moi, vieillir et mourir, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça aussi que du coup, je pense que voilà, je suis pas très inquiète par rapport à vieillir. Voilà. Alors là, je vais parler sérieusement parce que je sais pourquoi j'ai peur de vieillir. En fait, quand j'étais petite, franchement, je voyais la vie comme tout le monde. Ouais, à 30 ans, je serais mariée, j'aurais des enfants, j'aurais une vie normale, je serais propriétaire. Et j'ai perdu ma maman, j'avais 10 ans, elle en avait 30. Et de là, je me suis dit que la vie était trop courte et qu'il fallait profiter. Donc en fait, je profite, mais du coup, je ne veux pas vieillir parce que la vie est trop courte. Voilà. Et je pense que clairement, c'est lié à ça, on va pas se mentir. Depuis que j'ai mes 30 ans, je vis très très mal mon âge. Il faut que je fasse tout à fond, que je profite à fond. Et j'étais déjà comme ça avant, mais là, c'est fois 50 000. Fois 50 000, alors là, le passage à presque 40, fois 100. Fois 100 000. Là, on est bon.
Là, ouais. J'ai une maladie rare, que malgré tout, je suis très fragile, etc. Je danse quand même, malgré les coups, malgré les... Et donc, il faut aller au bout de ses rêves, disons. Et beaucoup de gens à ma place devraient rester dans un petit canapé, etc. Mais il faut se bouger malgré les petits problèmes que ça peut incomber. Autant je suis consciente que je vieillis, autant je suis quand même très centrée sur l'instant présent. Et du coup, je pense pas que je réfléchis. Enfin, j'ai la chance, je pense, de pas avoir besoin de réfléchir à moi plus tard en étant malade. Parce qu'en plus, c'est pareil. J'ai déjà été bien malade. Alors, heureusement, je suis guérie. Mais voilà, c'est pareil. Je pense que ouais, j'arrive pas à associer encore ça, mais associer donc être malade et avancer en âge. Je me rends bien compte, effectivement, qu'il y a des choses où c'est un peu compliqué. Voilà, il y a des matins où pour se lever, c'est un peu compliqué. Mais là, pareil, je me projette pas parce que je me dis, pourquoi je vais imaginer que je vais finir dans un fauteuil roulant, alors même que peut-être que ma maladie, au même titre elle a été en sommeil pendant plus de 20 ans, parce qu'en fait, le gène, je l'ai toujours eu. Donc, il a émergé à 40 ans. J'avais des petits problèmes de dos avant, mais finalement, j'ai toujours eu ces problèmes. Mais tant qu'on n'avait pas nommé la maladie, j'étais pas plus inquiète que ça. Donc, je m'inquiète pas davantage. Bah, ça évoluera, on verra bien. Et puis, quand ça évoluera, eh ben, on fera ce qu'il faut. Moi, j'ai une maison avec des escaliers. Ben, s'il faut mettre un monte-charge, j'allais dire, mais un machin pour monter les humains, on le fera. Et puis sinon on déménagera, on vendra la maison, puis on prendra autre chose. En soi, c'est que matériel, c'est pas très grave. Et puis je me dis, voilà, on n'en meurt pas. Donc c'est pénible, hein, parce qu'au quotidien, c'est des douleurs, donc c'est fatigant. Mais voilà, c'est pas mortel. Je reste persuadée qu'en fait, l'âge, c'est dans sa tête. Bon. T'as le corps qui te rattrape, hein, c'est-à-dire que voilà, les vergetures, la peau qui devient plus flasque, tu vois, comment on appelle ça, les ailes de rêve, ou je sais rien. Voilà, mais du coup, à part ça, si tu restes, enfin pour moi, hein, si tu restes à profiter, avancer, profiter de la vie, avancer, alors pas faire n'importe quoi non plus, mais du coup je pense qu'en fait ton âge, tu le ressens moins, je pense. À la retraite, je me suis mise dans, comment dire, plein de distractions, la photo, la danse, le dessin, voilà, et beaucoup la danse. Étant donné que quand on est, comment dire, marié avec des enfants, etc., on n'a pas la liberté de faire des occupations, voilà. Et donc, évidemment, il a fallu que je sois divorcée et que libre, que je puisse me venir à ma passion, qui est la danse, entre autres. Voilà. Mais bizarrement, du coup, je me ressens comme si je découvrais Kader alors qu'on n'aurait que 20 ans. Alors qu'on n'a pas 20 ans, mais tant qu'on ne croise pas un miroir, on ne le sait pas, ça. Et donc, vieillir en gardant, en mettant plus en avant peut-être actuellement mon côté féminin dans ma relation avec Olivier, que je retrouve comme dans le couple avant mes enfants. Disons que la peur de vieillir dans le sens vraiment prendre de l'âge, elle a quand même drastiquement diminué depuis que je vieillis avec quelqu'un, en fait, avec quelqu'un dans ma vie. Alors je pense que c'est dans les photos, mais des fois c'est bizarre, c'est en voyant les anciennes photos que tu dis « Ah oui, dis donc, t'as vieilli », mais pas forcément sur le coup, tu vois, c'est plus dans la comparaison, en feuilletant des photos et de voir que t'as plus la même tête qu'avant. Physiquement, ça m'interpelle beaucoup maintenant, alors qu'avant, je n'y faisais absolument pas attention. Ça fait partie de la vie et que c'est quand même chouette de changer, quoi. C'est quand même cool d'évoluer. Il y a des choses qu'on a intégrées, que ce soit
parce qu'on les sent dans nos corps ou que ce soit parce que c'est des codes de société. Enfin, je pense que c'est très inconscient et en fait, qui parfois sont complètement contradictoires. Moi, de certaines choses que je peux penser intellectuellement et certaines choses que je peux ressentir. Et là, tu vois, tu parlais des règles. Par rapport à ça, donc je sais que moi aussi, je trouve ça pénible d'avoir mes règles, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, etc. Donc si je pouvais ne pas les avoir, je serais contente. Mais en même temps, les mois où mon cycle est plus long et où mes règles du coup sont en retard, il y a un truc étrange qui se fait que au moment où je vais les avoir, et je vais douiller, je vais avoir mal, et puis, ça m'écorche la gorge de dire ça, hein, mais il y a un petit endroit dans ma tête où je me dis « je suis une femme ». Ça me tue de dire ça, et quand je ressens ça, je me dis mais ça n'a aucun sens. Parce que même si j'avais plus jamais les règles, des règles de ma vie, je serais toujours une femme. Mais je sais pas, il y a ce truc un peu biologique qui vient mettre un petit tampon pour dire c'est bon, tu es encore fertile, alors qu'en plus je veux pas d'enfant, donc je m'en fous. Mais voilà, tu es en bon état de marche, bravo, super, tu peux continuer. Et en fait, intellectuellement, je m'en fous, mais émotionnellement, même si ça m'embête de le dire, ça me fait un peu de bien quelque part. Donc, c'est vrai que cette transition de se dire à un moment donné la ménopause, alors pour moi, la ménopause, qu'est-ce que ça évoque ? Alors, effectivement, la fin de la possibilité d'avoir des enfants, je dirais naturellement, mais en même temps, moi là, à 50 ans, clairement, c'est tellement pas dans mon idée d'avoir un petit troisième sur le tard que, voilà, en soi, le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants me pose pas vraiment de problème. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on devient ? En fait, on n'est plus en âge de procréer, on est en âge d'être grand-mère. Donc voilà, c'est peut-être ça, le cycle de la vie qui est bien fait. C'est une autre phase. C'est peut-être un moment de la vie où finalement, on retrouve une insouciance. Donc c'est pour ça que c'est joli comme passage. Toute jeune, voilà, on devient une femme avec toutes les charges que ça implique. La contraception, entre autres, tous ces risques-là à gérer, avoir des enfants, élever des enfants, construire une vie. Et puis, hop, la ménopause, c'est finalement tranquillement un passage où on se dit, ouais, les choses finalement, les gros enjeux de ma vie, ils sont quand même un peu derrière moi. Donc là, maintenant, finalement, j'ai quasiment plus que du loisir. C'est un peu comme ça, finalement, que je le verrai, moi. Donc ouais, la ménopause, ouais, je vais l'attendre aussi. Alors, je dirais pas avec impatience, mais sereinement, en tout cas. C'est un peu traumatisant, en fait. Voilà. Et moi, à ce moment-là, j'ai pris je sais plus comment ça s'appelle, des patchs, etc., pour continuer. Parce que, en fait, quand ça s'arrête, on vieillit. Le corps vieillit. Donc, j'ai continué quand même à prendre que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, n'est-ce pas, pour continuer. Voilà. Et oui, parce que c'est frustrant un petit peu quelque part. Parce qu'on se dit, parce que c'est vrai qu'on ne peut plus avoir d'enfants, mais c'est pas vrai, c'est quelque chose qui est ancré dans soi. Et oui, c'est vrai, moi aussi, c'est pour ça que j'ai prolongé. Et aussi parce que j'avais pas envie de vieillir et on m'avait dit que, en fait, si on vieillissait moins. Et d'autant plus que j'avais rencontré des copains. Et puis, évidemment, on n'a pas envie que tout s'arrête. Voilà, je me sentais pas vieillissante. Enfin, une fois de plus, j'arrive pas à associer ménopause et vieillesse. Pour moi, ménopause, ça s'associe finalement à une évolution de la sexualité et pas... Enfin,
Ouais, j'y arrive pas non plus à associer ça avec la vieillesse. Parce que maintenant qu'on en parle, je vois que c'est un cycle en fait. C'est une période dans la vie où il y a les règles, parce que c'est une période où on est censé être reproductrice. Et après, voilà, c'est une parenthèse. Quand la parenthèse se ferme, on continue à être vivante, mais effectivement, sans potentiel reproductif. Voilà. Et c'est pas être femme, finalement, c'est pas que être potentiel reproductif. Je pense qu'on reste femme après la vie, après la vieillesse. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est un beau lapsus. On reste femme après la ménopause. Quand j'avais 10 ans, je trouvais qu'à 40 ans, on était vieux. Mais genre à mettre à l'EHPAD. Tu vois, c'est vraiment... Pour moi, les quarantenaires, ils étaient vieux. Aujourd'hui, forcément, j'ai plus du tout la même vision, hein, n'est-ce pas? Mais par contre, ouais, autour de moi, ouais, je trouve que moi, ma famille, mes neveux, mes nièces et tout, ils me rappellent au quotidien que je vieillis, quoi. C'est... Et ça, pour le coup, ça fait mal. Autant avec mes amis, je le vois pas, je le ressens pas. Dans mes activités, je le ressens pas. Mes neveux, nièces, je le vois. Même s'ils ont beau me dire que je suis pas vieille, parce que j'ai pas de traits. Ah, c'est ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps. Ouais, je sens, tu vois, quand tu parles de musique, ils connaissent pas ce que tu fais. Tata, t'as connu le tourne-disque? Mais t'es vieille! Oui, j'ai même connu les cassettes. Tout va bien se passer. Donc, ouais, non, moi, la famille, au quotidien, ça me rappelle que je suis une vieille schnock, hein, clairement. Le verlan, les trucs, là, ils tapent comme ça. Enfin, là, tu te rends compte que, ah ouais, moi, je suis pas née avec un portable dans la main. Non, moi, ça me rappelle que je suis vieille au quotidien, ça, par contre. La famille. Ouais, moi j'ai des cheveux blancs et en fait j'ai mis, je pense que je les ai cachés pendant je sais pas, même pas un an. Et puis au bout d'un moment je me suis dit non, j'en ai assez, je vais pas cacher mes cheveux blancs. Donc du coup voilà, je t'aime plus mes cheveux. Et mon fils, ça fait pas si longtemps que ça, à un moment donné il me dit mais c'est pas des paillettes? Et je lui dis bah non, c'est pas des paillettes. Et là en fait sur son visage j'ai vu... Et il a eu son visage, il y a eu une expression sur son visage et j'ai compris qu'il se rendait compte que je vieillissais. Et alors lui, ça lui a fait, enfin voilà, j'ai bien vu que pour lui c'était voilà, c'était quand même quelque chose, quoi. Et du coup, je pense que dans son regard, j'ai vu que voilà, pour lui, effectivement, je vieillis et je vais mourir. Un jour, je vais mourir, voilà. Alors dans le fait de paraître plus jeune que mon âge, c'était surtout pas paraître pas paraître plus vieille que mon âge. Je pense que... Après moi je l'ai toujours bien vécu ça parce qu'on m'a toujours dit que je faisais plus jeune. Donc j'ai pas trop eu à me poser la question, mais ça m'allait bien. Et je pense que si on venait à me dire ah ben t'as l'air de faire et mon âge, je pense que peut-être dans un premier temps, j'aurais besoin d'un petit temps pour digérer parce que jusqu'à présent, on m'a toujours dit que je faisais plus jeune. Mais que je pourrais le digérer, je pense que c'est si on me disait « Ah, tu fais... » et qu'en fait, c'était plus que mon âge. Là, je crois que en effet, peut-être je le prendrais moins bien, ouais. Dans mon état d'esprit, j'ai pas vieilli. Mais après, on se regarde dans une glace, on vieillit, évidemment. Donc ça, on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? C'est pas normal. Donc ça m'ennuie beaucoup. Je n'ose pas, tu vois à la danse, pour en revenir à ça, les petits jeunes viennent me chercher, et moi, je ne demande pas, la plupart du temps, je ne demande pas à aller danser, je n'y vais pas, je n'invite pas. À cause, déjà parce que je suis quand même timide, j'ai ma maladie qui me fait un petit peu en retrait, et mon âge, je ne vais pas aller chercher un garçon qui va dire mais cette fille avec cet âge-là, etc. Ça m'ennuie énormément. Je voudrais bien vieillir, sinon c'est pas la peine. Voilà. Je pense que pour moi c'est tant que je vieillis, je suis peut-être capable d'assumer ça. Les rides, les cheveux blancs, les pertes de mémoire, le fait de ne plus pouvoir bouger autant qu'avant, etc. Mais jusqu'à un certain point.
Ce qui me ferait bizarre, c'est d'avoir des poils de jambes blanches. Autant les cheveux, non. Parce que je vois des femmes avec des cheveux blancs, c'est très beau. Je trouve que, bah oui, forcément, vieillissant, il y a des choses que tu fais moins facilement, ou même en termes d'oser faire des choses, d'être peut-être plus peureux en vieillissant. Ça fait quand même un peu peur parce que c'est toute une vie qui change, plus les mêmes repères, l'année prochaine c'est les études supérieures, plus être à la maison, vivre tout seul. Il y a des choses qui me font peur, comme par exemple, là je suis dans la vie étudiante, du coup c'est vrai que on sort beaucoup, qu'on a une vie à 2000 à l'heure, et moi j'ai peur du moment où je vais entrer dans la vie active dans le monde du travail, que tout ça s'étouffe un peu et que ce soit juste une vie en mode métro boulot dodo quoi. Je pense que t'as une vie plus posée, plus calme, et ça me fait peur. Et au final, t'en arrives à 51 ans et t'as envie de faire encore plus de bêtises que lorsque t'avais 12 ans. Parce que tu n'as plus papa et maman à qui faire plaisir. Il y a des jours où j'appréhende de vieillir et surtout j'appréhende de devenir une charge pour la personne avec qui je vis. Le fait d'avoir une famille, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils vont devenir tous, mes enfants, petits-enfants, et de pas connaître la suite. Ça me coûte énormément. Donc du coup, il faut que je me recentre sur moi-même. Et moi-même, qu'est-ce que je veux réellement? Je me suis jamais trop posé la question de ce que je voulais, hormis être avec mes enfants. Ce qui est marrant, c'est que quand on est jeune, on est très pressé de faire plein de choses, alors qu'on a le temps, on a beaucoup de temps. Moi, à 50 ans, j'ai déjà moins de temps, quand même. Donc, il y aurait peut-être un caractère d'urgence, mais du coup, je pense qu'on priorise. C'est peut-être ça aussi, l'astuce. C'est de se dire, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important de faire ça? Ça? Non. Donc, je vais faire le truc important. Et en fait, je pense que, voilà, on arrive à un âge où, finalement, ça s'appelle la sérénité aussi. C'est de se dire, on fait des choix. Finalement, jeune, on a l'embarras du choix. Et dans l'embarras du choix, il y a embarras. Moi, j'ai plus tant l'embarras du choix. À 50 ans, il y a des choses, je sais que ça n'a pas d'importance, donc je ne vais pas le faire. Puis il y a des choses qui pour moi sont importantes, je vais les faire, mais ouais, je vais prioriser. Et du coup, je me dis que ouais, j'aurai le temps de tout faire. J'ai remarqué par contre que je fais de plus en plus attention aux femmes, alors surtout aux femmes plus âgées que moi, qui vont être dans la quarantaine. Ouais, surtout dans la quarantaine, la cinquantaine, parce que pour moi, la prochaine étape, du coup, oui, c'est la quarantaine. Et du coup, je sais que je suis assez sensible à ça, à regarder les femmes qui sont dans cette tranche de vie-là, pour me rassurer quelque part et pour me dire, tu vois, elle est dans sa quarantaine, elle va bien, elle est heureuse, elle fait plein de trucs, elle est belle, elle a des amis, elle a plein de relations sociales, enfin, tout va bien. Et en fait, il n'y a pas quelque chose de dramatique qui se passe une fois que tu passes le cap des 40 ans. Et c'est quelque chose qui me rassure beaucoup quand je vois des femmes dans leur quarantaine et cinquantaine qui sont bien et que c'est pas leur vie s'est arrêtée. Du coup, je me suis dit, c'est ça, finalement, vieillir, c'est pas si grave que ça. Voilà, vieillir, c'est avancer en âge, et je me suis dit, sous réserve quand même, je pense effectivement alors, c'est pas forcément d'être en bonne santé, parce que du coup, je me dis, même si à un moment donné, voilà, même si à un moment donné j'ai un souci de santé, finalement, c'est ce qui fait qu'on peut continuer à bien avancer en âge. Je crois que ça sera si j'ai la capacité à m'adapter, finalement, à tout ça, quoi. Voilà, à tout ce qui pourrait arriver. Et c'est ça, je me suis dit, non, je suis pas très inquiète, sous réserve que je sache m'adapter. Voilà. Mourir vieux, c'est mourir en ayant fondé sa famille, en ayant eu sa maison, en ayant élevé ses enfants, avoir des petits-enfants, avoir...
ouais, donc oui, la pression, je l'ai sentie, parce que forcément, à partir du moment où tu ne vis pas comme ça, moi au quotidien, mes grands-parents, ou bon, maintenant ils ont laissé tomber, hein, mais mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, c'est mais tu veux pas d'enfant, ou même des gens que je rencontre, tu vois, là, il y a 2 ans, là, quand je faisais construire, on parlait avec des voisins, on a fait un repas, enfin bref, et c'était, mais ça fait 16 ans que vous êtes ensemble et vous n'avez pas d'enfant, mais c'est pas normal. Non, quoi, c'est pas normal en fait. Pourquoi vieillir, et vieillir à 2, c'est forcément avoir des gamins, etc. Non, en fait, tu vieillis comme tu le sens. Si toi, c'est vieillir en faisant la bringue, en faisant n'importe quoi, en restant célibataire, bah écoute, fais ça, on s'en fout, en fait. Tu vis comme tu veux, en fait. Pour moi, en fait, le seul truc, c'est juste de vieillir heureux. Et vieillir heureux, c'est vieillir comme toi, tu en as envie, en fait. Mais moi, je me mets un peu de frein parce que j'arrête pas de me dire, par rapport à mes filles, ouais, il faut pas. Alors je me dis, non, il faut que tu arrêtes. Tu vois, enfin, je me mets des freins. Mais je serais capable de faire plus. Mais je me mets des freins, tu vois. Même le vendredi, je dis, bon, à 2h du matin, il faut que tu rentres quand même, parce que tu...